Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'invité de l'Infomédiaire. Aujourd'hui, nous allons parler du financement de l'efficacité énergétique. Et pour en parler plus en détail, nous avons le plaisir de recevoir M. Mehdi Benjelloun, directeur général délégué d'Atijari Capital Management, société de gestion du Fonds africain d'efficacité énergétique. Monsieur Benjelloun, bonjour. Bonjour Madame Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, l'efficacité énergétique est un sujet d'actualité. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement le Fonds africain d'efficacité énergétique pour ceux qui ne connaissent pas? Oui, merci beaucoup pour la question et merci de me recevoir. Alors, pour l'efficacité énergétique, les entreprises aujourd'hui qui souhaitent mettre en place des projets d'efficacité énergétique sont souvent heurtées à des obstacles d'ordre technique, financier ou opérationnel. Le Fonds africain d'efficacité énergétique est justement là pour lever ces obstacles. Nous proposons des solutions clés en main avec des partenaires techniques de renom qui peuvent identifier ces projets et les installer. Notre offre, elle est assez simple pour les clients. Aucun investissement de leur part. Leur capacité d'investissement est dirigée directement dans leur core business. Ce sont des projets clés en main, donc il n'y a aucun risque technique ni financier pour le client. C'est une structuration qui est novatrice. Le remboursement des investissements en efficacité énergétique se fait uniquement à travers les économies d'énergie réalisées. Et puis surtout, dès le premier mois, il y a des économies d'énergie qui sont partagées avec le client qui lui permettent d'améliorer sa compétitivité et de réduire son empreinte carbone. En fait, pourquoi est-il encore difficile aujourd'hui de financer les projets d'efficacité énergétique et particulièrement en Afrique? Alors, le défi du financement de l'efficacité énergétique est un défi mondial et pas seulement africain. Les projets d'efficacité énergétique sont souvent d'une taille intermédiaire, trop petits pour être éligibles pour des financements type Project Finance, mais assez importants pour avoir un réel impact sur les bilans des clients. En Afrique, cette problématique elle est encore plus accentuée. Ce que nous pouvons remarquer, c'est que le coût de l'énergie est souvent assez important en Afrique. Et l'efficacité énergétique est un enjeu de compétitivité, d'abord, pour les pays africains. Deuxièmement, ce qu'on remarque aussi en Afrique, c'est qu'on a une forte croissance économique et que les capacités d'investissement des entreprises vont plutôt dans leur cœur de métier. Et puis finalement, il y a souvent peu d'incitation ou de taxation qui guident ces entreprises vers la réalisation de projets d'efficacité énergétique. Le Fonds africain d'efficacité énergétique est justement le maillon qui va permettre de réaliser certains de ces projets au niveau africain. D'accord, donc juste au-delà du financement, comment vous accompagnez les porteurs de projets dans le montage et la structuration de leurs projets énergétiques? Et est-ce qu'il y a des activités, est-ce que les projets, c'est-à-dire, sont dédiés à une activité ou c'est élargi à tous les domaines, économiques? Là, nous touchons le cœur du modèle du Fonds africain d'efficacité énergétique. Nous intervenons sur un ensemble de méthodes techniques et technologies qui visent à diminuer la consommation énergétique de nos clients et à diminuer leurs factures également. Quel que soit le projet. Quel que soit le projet. En termes de technologie, nous pouvons partir de l'éclairage, de la climatisation, chauffage, air comprimé, moteur industriel et jusqu'à l'intégration des énergies renouvelables de manière claire. Nous, comme je disais auparavant, notre objectif est de lever plusieurs obstacles que les clients rencontrent dans la mise en place des projets d'efficacité énergétique. Une des premières barrières, c'est la barrière technique. Nos clients ne sont clairement pas des experts en efficacité énergétique ou le sont rarement. Donc, nous proposons d'identifier ces projets, de les concevoir, de les qualifier, de les mettre en œuvre, de faire le suivi de chantier. Nous faisons tout cela pour eux en s'appuyant sur des experts techniques de renom. Il y a aussi la barrière financière. Les entreprises, nous le voyons sur le terrain, sont là pour mobiliser des financements pour leur cœur de métier. Et c'est ce qu'ils préfèrent, ou pour des projets à rentabilité courte. Nous finançons ces projets d'efficacité énergétique et le remboursement se fait uniquement à travers les économies d'énergie. Et la dernière barrière que nous levons à travers cette structuration, c'est la barrière temporelle.
qu'on sous-estime souvent. À travers notre expertise, l'expertise de nos partenaires, nous sommes capables de réaliser ces projets assez rapidement, en améliorant la compétitivité de nos clients très rapidement. Donc, dès que les projets d'efficacité énergétique sont là, nos clients sont plus compétitifs. Et comme on dit, le kilowattheure le moins cher est celui qu'on ne consomme pas. Donc, en fait, vous intervenez dans la structuration aussi du financement que vous proposez, vous le structurez pour une meilleure efficacité. Bien sûr, comme je disais, enfin, le FAE est une initiative de Tijari Wafa Bank qui s'appuie sur une structuration innovante. On mobilise les capitaux auprès d'investisseurs qui veulent effectuer des investissements responsables dans le domaine de l'énergie et nous déployons ces investissements dans des projets de taille intermédiaire à travers des contrats standards. C'est un point important parce que la standardisation des contrats est la clé de la réussite de ce modèle, parce que ça nous permet de déployer sur plusieurs projets, que ce soit au Maroc ou en Afrique. D'accord, donc actuellement, est-ce que la structuration du FAE est finalisée? Oui, aujourd'hui, le fonds a été lancé fin 2024 avec des résultats concrets. Une première levée de fonds a été réalisée avec succès, une levée de fonds de 200 millions de dirhams. Des experts techniques de renom sont mobilisés sur le terrain pour accompagner des clients dans l'identification et la réalisation de projets des clients de divers horizons. Et puis, nous sommes sur le déploiement des premiers projets avec des objectifs pouvant atteindre 30% de réduction de la facture énergétique de nos clients. Donc oui, la structuration est finalisée et En marche. Est en marche. Ouais. D'accord. Alors justement, pour accélérer la cadence, quels sont les leviers, à votre avis, quels sont les leviers à activer ou à mettre en place pour la réalisation de projets d'efficacité énergétique à l'échelle continentale? Alors, ce que nous voyons sur le terrain, c'est qu'il y a encore un besoin de sensibilisation et d'incitation afin de rendre ces projets d'efficacité énergétique concrets. Cela est d'autant plus important au Maroc et en Afrique parce que l'efficacité énergétique est un vecteur qui apporte énormément d'emplois dans le secteur. Donc clairement, la sensibilisation et l'incitation est quelque chose qui va aider à accélérer la mise en place de ces projets d'efficacité énergétique. D'accord. Une dernière question. En tant qu'expert, quels sont les principaux défis d'opportunités énergétiques en Afrique, sachant que quand même le continent regorge de potentialités? Oui, exactement. Alors le continent regorge de défis. Et qui dit défi, dit opportunité. Les premiers défis qu'on peut voir, c'est que dans beaucoup d'endroits encore dans le continent, on fait appel à des ressources primaires d'énergie, comme de la biomasse ou du charbon. Nous pouvons voir également qu'il y a des infrastructures qui ne sont pas suffisantes ou vétustes. Donc, il y a un besoin clair d'investir dans les différentes infrastructures et puis un besoin de financement qui est très, très, très important. Il y a aussi des opportunités. Il y a une croissance qui est assez importante aujourd'hui en Afrique. Donc, qui dit croissance, dit opportunité d'investir et de mettre en place dès le début des solutions d'efficacité énergétique importantes. Les évolutions technologiques des dernières années permettent d'avoir des solutions qui sont abordables et qui peuvent être mises en place. Et surtout, le potentiel d'énergie renouvelable, il est juste exceptionnel en Afrique. Entre le solaire et l'éolien, on parle d'installer jusqu'à 250 gigawatts à l'horizon 2030. Donc, il y a clairement des opportunités et nous comptons participer à ce dynamisme africain en finançant l'efficacité énergétique à travers le modèle que nous avons présenté qui est innovant. Je vous en souhaite bonne continuation. Merci en tout cas, Monsieur Benjeloun, pour cet échange. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour le prochain invité de l'Infomédiaire.